Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique sur le CAC 40 et également les autres indices. On commence comme d'habitude, même si la tentation est forte de commencer par les unités courtes, par les unités longues. Alors en données mensuelles, je vous montrerai toujours le même graphe. La tendance est pour l'instant toujours haussière, elle n'est pas remise en cause eu égard le nuage Ishimoku qui est toujours montant et la M20 qui est montante. La seule chose qui soit actuellement menacée, c'est ce cluster de support ici constitué de la Tenkan, de la M7 et du support ascendant qui est en train de lâcher. D'ailleurs, vous remarquerez que pour l'instant, mais ce n'est que le 8 février, nous avons ici une configuration en avalement baissier assez délétère. Et si on devait continuer la correction jusqu'à la M20, ce ne serait pas pour autant la fin de la tendance haussière, puisqu'on peut tout à fait rebondir sur la M20 ici, comme on a rebondi déjà préalablement là. Donc il faut absolument conserver ça en tête. Il est tout à fait possible que les unités longues s'inversent à un moment, mais on sera là pour en repérer les prémices. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Regardez les données hebdomadaires qui sont seulement symptomatiques d'une fin de tendance haussière avec les cours qui sont en train de revenir dans le nuage. Mais pour l'instant, ce n'est pas acquis. Pour l'instant, on est au-dessus du nuage qui monte. Bon, ça, c'est en train de se jouer sur l'épaisseur du trait. Au regard de la M20, c'est baissier maintenant, puisqu'on est en dessous d'une M20 qui descend. Au regard du super trend qui a fourni de très très bons signaux, on est en train de casser et c'est baissier aussi. Au regard de l'Ishimoku, c'est pas baissier. Et enfin, on regarde de la règle du biseau ascendant qui devrait potentiellement nous amener jusqu'à la base du biseau, à savoir les 5000. Eh bien, on est toujours dans les clous pour une simple correction. Alors, je récapitule. En données mensuelles, c'est toujours haussier. En données hebdomadaires, si on devait aller compléter la figure du bison, on serait en tendance neutre, mais pas en tendance baissière. Voilà. Juste pour information, regardez la dernière fois que le super trend a été cassé à la baisse. C'était ici et effectivement on a eu une consolidation très très profonde par la suite. Donc on surveillera de très très près les niveaux sur lesquels on clôture ce vendredi soir. Regardez maintenant l'unité de temps journalière qui vous intéresse le plus et on va commencer par faire le bilan des fondamentaux. Là, il faut bien comprendre que une fois de plus, la grille de lecture des opérateurs, c'est les taux. Parce que les nouvelles étaient plutôt bonnes. Aux États-Unis, il y a une baisse du chômage. En France, il y a eu de très bons résultats d'entreprise, notamment Société Générale. Mais finalement, tout ça n'a été interprété comme un risque croissant d'inflation et de hausse des taux. Et comme les taux se sont une fois de plus tendus aux États-Unis, eh bien les cours de bourse se sont une nouvelle fois tassés et pas qu'un peu. 2% sur le CAC 40, plus de 4% sur le Dow Jones. On reviendra sur ça dans quelques instants. Pour l'instant, je vous explique parce que c'est très important. On est venu buter sur les 5270. Le niveau des 5270, c'était hier, c'était très important puisque c'était un niveau qui correspond au bas du trading range ici. Et toujours selon cette grille de lecture du trading range, eh bien, on devrait normalement aller chercher les 5000 pour des raisons maintes fois évoquées, non seulement l'objectif du trading range, mais aussi parce que ça correspond au plus bas du 29 août ici. On en a déjà parlé. Il est très important également de revenir sur cette histoire de setup Tradobull qui est un setup auquel je tiens particulièrement et que j'ai remarqué à moult reprises se vérifier. Normalement, et j'en ai parlé déjà hier, il est important si vous êtes débutant que vous regardiez et que vous écoutiez les vieilles analyses. On avait un setup Tradobull. Une bougie, deux bougies en dessous de la Bollinger inférieure. Normalement, ça veut dire rebond jusqu'à la M7. On a eu un rebond, mais ce rebond est allé jusqu'à 5270 sans aller jusqu'à la M7. Et je disais déjà hier que de toute façon, on a deux choses à anticiper de manière probabiliste. Soit effectivement, on va chercher la M7 ou la Tenkan. C'est ce qui se passe généralement. Soit on ne va pas chercher la M7 et la Tenkan et on continue à descendre et dans ce cas c'est retour sur la M20. Donc ce qui se passe actuellement ne doit pas être pris comme une fin de hausse en tant que telle, non plus qu'un signal de reprise. Statistiquement, ça veut dire que si on va chercher les 5000 sans avoir cherché la M7 préalablement suite à un setup Tradobull, ça voudrait dire statistiquement qu'on pourrait attendre un retour sur la M20, ce qui corroborerait l'idée d'un rebond technique assez fort sur les 5000. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Pour l'instant, et si on veut garder les choses le plus basiques possible,
l'objectif c'est 5000 parce qu'on a la cassure du trading range avec l'objectif y afférent. Voilà ce qu'on verra. Mais après, on peut toujours peaufiner. Et voilà ce que on peut conclure. J'aimerais également préciser, parce que l'analyse technique, ce n'est qu'une histoire de nuances, de finesse et de mise en contexte, que hier, nous avions donc plusieurs éléments qui nous incitaient à privilégier une continuation de la hausse, c'était notamment l'étoile du matin et également le setup Tradobull. Mais j'avais expliqué qu'on avait quand même quelque chose de très important, c'était les 5270 et qu'il était préférable d'observer, de ne pas agir si on débutait. C'était dans la synthèse de l'article, c'est très important que vous ne zappiez pas les synthèses puisque juste avant, c'est simplement des pensées à voix haute d'analyse technique. Ce qui importe surtout, c'est la synthèse et ce que je fais en tant que trader. Et là, effectivement, il est clair que même s'il y avait des signaux qui étaient haussiers, étant donné que le contexte était les 5270 comme résistance majeure, et bien voilà, typiquement le nombre de fois où statistiquement ça ne fonctionne pas, et bien voilà, là on y est pile poil, tout simplement parce que si on met en contexte, on avait quelque chose en face de nous qui était une falaise, à savoir une fois de plus les 5270. Donc, pour faire simple, le retour sur les 5000 est toujours d'actualité. Voilà ce qu'on pouvait dire. Les indicateurs toujours très mal orientés, MACD en dessous de son signal, momentum au-dessous de 0, le RSI qui avait produit également un signal haussier qui était à contextualiser et invalidé par retour dans la zone de survente. Les volumes montent, c'est assez intéressant. Et également, quelque chose que j'ai vu sur Twitter, il y a de plus en plus mention dans les journaux du concept de fin de cycle haussier. Alors, je ne dis pas que ça veut dire que c'est la fin d'un cycle haussier, mais ça veut dire simplement que l'idée fait son cheminement. Voilà, on enchaîne tout de suite avec l'unité 4 heures, qui est l'unité mon unité de trading, pas l'unité de temps de tout le monde. Il y en a qui aiment les unités encore plus courtes. Et voilà ce que l'on avait hier. Et j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. C'est une bonne chose. Comme ça m'évite de surcharger. Voilà, en fait c'était l'idée, c'est exactement le même graphe. Tant qu'on ne passe pas les 5267, 5280, il n'y a pas lieu pour moi de jouer la hausse. Tant qu'on ne casse pas les 5087, il n'y aura pas d'accélération. Et pour l'instant, on continue à aller vers le bas, vers les 5104. L'objectif des 5000 est ici. Voilà, regardons tout de suite le DAX. Le DAX qui, lui, on l'a déjà dit également, a déjà atteint l'objectif de cassure de trading range. Ok, il est même allé encore plus bas, on a perdu 2,6%. Si on devait aller chercher l'objectif du plus bas d'août, comme on envisage de le faire sur les 5050 pour le CAC 40, ça nous amènerait à 11 867. Mais pour l'instant, ça tient, les 12 220 tiennent. Enfin, on aura du mal à les tenir, je pense, demain avec l'ouverture du Dow Jones assez calamiteuse. L'ouverture du Dow Jones qui est assez calamiteuse, qu'on verra juste après le Belvin. Le Belvin qui est lui aussi est dans son schéma de cassure de biseau descendant, donc ça plonge. On peut aller chercher les 3820 théoriquement. Et pour le Dow Jones, alors ça pique un petit peu, regardez, 4,15% abandonné. Bon, là, ça commence à devenir très très chaud, mais la tendance n'est pas baissière. Elle n'est pas baissière parce que pour l'instant, on est avec un nuage qui est toujours montant. Alors, on est en dessous du nuage avec non-confirmation de la lagging span puisque les cours sont en dessous du nuage, mais la lagging span n'est pas en dessous du nuage et surtout le nuage n'est pas baissier. Donc, on va simplement dire qu'on est en tendance neutre sur le Dow Jones. Ça, on l'a déjà dit. Et pour le SP500, que voilà... c'est pareil, 3,8% de baisse avec des plus bas inscrits. Twist du nuage qui montre que la tendance haussière est terminée. On a basculé en tendance non haussière. Ça peut être neutre, ça peut être baissier, mais c'est surtout pour l'instant, on va dire neutre, mais à confirmer. Parce qu'il ne faudrait pas non plus, regardez, on va dire qu'on est là. Voilà, il ne faudrait pas casser ça à mon avis, parce que après ça risquerait d'être un peu plus compliqué pour la tendance neutre, ça risquerait de basculer en tendance baissière, mais on fera le point en fin de semaine, ça sera plus intéressant. Voilà, je voudrais vous dire deux choses pour le mot de la fin. Le premier mot de la fin, c'est que voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. De plus en plus de commentateurs, d'analystes financiers disent que le plus haut est derrière nous et que maintenant on a entamé un bear market.
pourquoi pas, mais soit on fait de l'analyse technique, soit on n'en fait pas. Et au niveau de l'analyse technique, un bear market, ça se voit sur les unités de temps hebdomadaires et c'est pas encore baissier sur les unités de temps hebdomadaires. Pour l'instant, c'est une correction sévère en données journalières. Après, on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait, mais voilà ce que disent les faits. Deuxième chose, un peu plus ludique, et je suis très content de vous le dire, mon application va sortir dans les toutes prochaines heures, ou peut-être dans les tout prochains jours, mais en tout cas, c'est sur le grill, c'est là, ça va sortir. Je suis super content de vous le présenter et je ne manquerai pas de vous dire quand ce sera en téléchargement. Voilà. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, je me suis arrangé pour que ce soit gratuit. Allez, à demain pour la mise à jour.